projet de jeune homme n'était pas d'être romancier. Les gros romans et les écrits plus brefs qui en découlent, qui en sont pour l'instant les satellites qui doivent s'ordonner, ont mûri très lentement et se sont présentés de manière assez brusque. J'avais, il y a de ça un peu moins de 30 ans. Donc j'avais passé 30 ans déjà. Et ça s'est précipité avec les jardins statuaires. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, en entrant dans le roman, c'est ce pavé qui s'est présenté. Qui a demandé, c'était quelque chose qui s'imposait, qui était presque dicté, mais qui en même temps exigeait endurance et patience. Et puis qui a mobilisé tout ce que je portais en moi, toute ma culture, tous les apprentissages sont venus se passer là-dedans. Et à peine le premier roman écrit, il s'est mis, le livre en quelque sorte s'est mis à me poser des questions et impliquer des compléments, des diverticules, des cheminements qui sont mis à rayonner. Et c'est à partir de ce moment-là d'ailleurs qu'avoir un éditeur qui faisait des textes de dimension plus modeste était un soutien considérable parce que ça permettait de maintenir quelque chose, parce que les textes brefs ne trouvent pas forcément preneur, il faut tout de suite en présenter un recueil corpulent. Alors parmi les questions que posaient les jardins statuaires, il y en a deux principales. Il y a la question de savoir qui au juste écrit un livre, une question, et l'autre, c'est une question de géographie. C'est-à-dire que, en général, ce que j'écris est volontiers une rêverie sur l'espace, sur l'organisation de l'espace, sur le paysage, sur la couleur de l'espace, de sa structure. Donc, exactement comme... C'est d'ailleurs, les deux questions sont peut-être l'une l'illustration de l'autre. Quand on lit une histoire imaginaire, elle pose une question d'origine beaucoup plus frappante qu'une histoire vraisemblable, réaliste. Une histoire qui prend le parti du réalisme, on peut toujours avoir l'impression qu'on raconte ce qui s'est passé chez le voisin, ou un contemporain, un proche, une personne qui habite à 2 pas de chez nous, comme on se raconte l'histoire. Quand on plonge dans l'imaginaire, d'où vient cette histoire? Qui en est l'auteur? Voilà une question. Et alors, si on constitue un pays ou une civilisation qui en plus tout de suite s'interroge sur sa spécificité et sur la façon dont cette spécificité prend un relief par rapport à ce qui est autre, qu'y a-t-il autour? Donc on finit par construire des pays qui s'englobent les uns les autres. Pas de raison de ne pas faire le tour d'une terre entière, d'une planète entière qui serait imaginaire. Donc c'est un peu ce qui s'est passé avec les jardins statuaires, et je suis loin d'avoir épuisé mon thème, puisque en gros, je pense qu'il devrait y avoir 4 volumes. Alors, celui-ci, le tout premier, qui est paru en 82 chez Flammarion, est épuisé depuis un certain temps. Il va reparaître en janvier chez Joël Losfeld, et j'espère que Joël Losfeld sera une complice suffisamment amicale pour que les 4 volumes qui devraient englober l'ensemble de l'œuvre paraissent chez
Et à ce moment-là, on aura une généalogie d'auteurs engendrés par les livres engendrant leurs auteurs, d'une part. Et d'autre part, on devrait avoir une idée de la géographie de ces mondes imaginaires qui sera à peu près ordonnée pour les lecteurs qui l'auront accompagné sur une distance de quelques jours. Est-ce que tu peux préciser un petit peu justement cette géographie Voilà, extrêmement intéressante? Alors, par rapport à moi, je vais dessiner à l'envers. Les jardins statuaires se trouveraient à l'est, environnés de hauts reliefs, une sorte de haute vallée immense, puisque je sais depuis peu qu'elle est en plus traversée par un grand fleuve. Donc on imaginerait un croissant montagneux. Au nord-est des jardins statuaires, des steppes, avec des cavaliers barbares, nous supposait-elle. Et ça a été une des questions qui surgit à la fin de ce livre. Qu'est-ce que c'est que des barbares? Des jardins statuaires, ce croissant montagneux, la pente ouest de ce croissant montagneux, un piémont boisé appelé les Hautes-Brandes, et ensuite une grande plaine qui descend vers un océan, avec une capitale d'empire à l'embouchure d'un grand fleuve qui s'appelle la ville de Térèbre. Voilà. Donc les barbares dans leur steppe, les jardins statuaires, les forestiers des Hautes-Brandes, la grande plaine, qu'on appelle d'ailleurs volontiers la grande plaine des vignes, et la capitale d'empire Térèbre, qui a bien entendu des intentions hégémoniques et des désordres politiques internes. Alors, en gros, comment s'organise cette géographie? Térèbre est le lieu d'un autre de tes romans. Voilà, alors il y en a deux gros qui sont parus, et puis ensuite il y a eu l'âge qui s'avançait, la vie professionnelle, parce que je n'ai pas gagné ma vie en écrivant des romans, la vie professionnelle qui m'absorbait, une vie familiale à laquelle je me devais, et donc j'ai maintenu le feu sous la cendre avec la complicité de Pierre Laurendeau en faisant des petits volumes qui me permettaient de garder le contact avec ce monde imaginaire. Et puis je suis retraité depuis quelques mois, et là je redémarre. Et le troisième volume est quasiment écrit maintenant, depuis le début de l'année. Voilà. Et puis il y en aurait un quatrième qui est en partie écrit aussi, puisqu'il rassemblerait les fragments qui sont là en quelque sorte autonomes apparemment les uns par rapport aux autres, qui seraient là comme